Hier, le pétrole Brent a chuté de plus de 7% jusqu'à seulement 42 $ le baril. La baisse des prix du pétrole a déjà été causée par une offre excédentaire sur le marché, mais maintenant, les craintes importantes en matière de la croissance de la demande ont apparu. Jens Pedersen, le principal analyste à Danske Bank, me rejoint par téléphone aujourd'hui pour partager son point de vue. Donc, Jens, qu'est-ce qui inquiète plus le marché du pétrole, l'offre excédentaire ou le ralentissement de la demande? Le ralentissement de la demande, évidemment. Le ralentissement de la demande signifie que le marché du pétrole diminue. Et c'est un facteur négatif pour les producteurs dans tous les marchés. Évidemment, le ralentissement de la demande est la plus grande préoccupation pour le marché du pétrole en ce moment. Il a été annoncé que l'Iran va défendre sa part du marché en augmentant la production dans l'avenir très proche et à tout prix. Si cela a lieu, jusqu'où les prix du pétrole brut peuvent chuter avant que les producteurs enregistrent des pertes? Je pense que les producteurs en dehors du Moyen-Orient ont déjà été touchés par la baisse des prix. Au Moyen-Orient, les coûts de production de pétrole varient de 5 à 30 $ le baril. Donc, ils gagnent toujours de l'argent de la production du pétrole, même si les prix sont si bas. Mais les producteurs de la mer du Nord, du Canada, de l'Amérique latine et dans un certain sens ceux des États-Unis enregistrent des pertes en produisant du pétrole quand les prix sont si bas. Donc cela produit déjà un impact négatif sur l'industrie. La plupart des analystes prévoient une hausse des taux aux États-Unis en septembre. Croyez-vous que la Fed y procède dans le contexte de la volatilité récente dans le marché? Non, je ne le crois pas. Compte tenu de la volatilité récente sur les marchés et la baisse des marchés des actions et des matières premières, je crois que les États-Unis vont remettre la hausse des taux jusqu'à septembre. L'agitation récente du marché préoccupe la Fed et cela va les faire reporter la hausse. Sinon, la hausse des taux aura lieu en septembre. Et enfin, quelles sont vos prévisions pour l'économie de la Chine qui essaie d'atteindre son objectif de croissance de 7% cette année? Et comment évaluez-vous l'état des marchés des matières premières à la fin de l'année? Je pense que le marché réagit prenant en compte ses préoccupations en matière de l'économie chinoise. Maintenant, nous avons vu que la Banque centrale intervient et réduit les taux d'intérêt et on pourra avoir plus d'assouplissement monétaire. Cela pourrait aider à soutenir la croissance économique en Chine et à la rapprocher de l'objectif de croissance de 7% cette année. Si c'est le cas, cela va aider à supporter la hausse des prix des métaux de base et du pétrole. Jens, merci beaucoup de vos commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Rejoignez-nous pour voir notre prochain coin des matières premières. Et restez à l'écoute pour voir plus de mises à jour et d'interviews exclusives. Mais pour le moment, au revoir.